Yorana, je suis à Choi Mike. Je suis aujourd'hui le directeur général de la CCISM. J'ai eu la chance d'occuper aussi d'autres fonctions. J'étais notamment le directeur du plan d'entreprise. Alors la CCISM, pour moi, c'est l'organisme qui est au service des entreprises et des porteurs de projets. Et elle est là justement pour les accompagner dans leur démarche de création, de développement, mais également pour former les futurs chefs d'entreprise qui participent au final au développement de l'enseignement. Déjà, premièrement, je trouve complètement intéressant l'idée de se fédérer, l'idée de créer une communauté de partage et d'échange. Pour moi, c'est toujours bénéfique parce que quand on met en commun des énergies, on arrive toujours à quelque chose de plus fort et de plus impactant. Et bien évidemment que la Chambre souhaite accompagner cette démarche-là et cette dynamique. Et l'idée de pouvoir développer aussi des zones qui sont habituellement mises de côté, c'est aussi quelque chose qui est important pour la Chambre. Dans notre axe de développement aussi, dans notre stratégie de développement, la proximité est quelque chose d'essentiel. Et le développement d'activités spécifiques sur ces zones-là est quelque chose d'assez prioritaire pour nous. Et après, des partenariats peuvent, se- peuvent, peuvent, être, peuvent être mis en place. Il est vrai que depuis ces 3 dernières années, malgré la crise du Covid, on observe une augmentation des immatriculations, donc des créations d'entreprises. Donc à peu près chaque année, on a plus de 17% d'immatriculation. Et on a aujourd'hui un nombre d'entreprises actives euh, avec un nombre qui a jamais atteint. Aujourd'hui, on a 38 000 entreprises actives, euh, ce qui démontre quand même que la société polynésienne est une société qui crée et qui innove aussi dans des secteurs. Et aujourd'hui, la CCSM souhaite accompagner cette démarche de création d'entreprise et valoriser aussi certaines activités pour donner envie justement aux jeunes de pouvoir créer et de se dire que c'est possible. Et pour y arriver, alors il y a effectivement la dimension accompagnement. Donc il faut accompagner ceux qui ont fait la démarche déjà de créer leur activité. Cet accompagnement passe notamment par des accompagnements personnels, individualisés, aller à la rencontre des gens, comprendre effectivement leur environnement, leurs problématiques, parce qu'on sait que créer une entreprise, c'est pas toujours simple et on rencontre beaucoup d'obstacles et ces obstacles ils peuvent être surmontés quand on est bien accompagné, quand on est bien informé, bien guidé, parce qu'il faut aussi aller à la rencontre de plusieurs acteurs, plusieurs personnes peuvent venir effectivement aider les personnes dans leur démarche, et aussi cette dimension de formation qui est importante, on met souvent de côté. Et notre idée, c'est aussi de sensibiliser les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, que pour pouvoir mener à bien son activité de manière pérenne, il faut aussi prendre le temps de se former. Les compétences sont importantes parce que chef d'entreprise, ça demande à la fois des compétences dans son secteur d'activité, dans son métier, mais également dans la gestion. Et c'est toute cette partie-là qu'on souhaite sensibiliser, en tout cas sensibiliser les personnes sur l'importance d'aller se former et de monter en compétence sur les domaines, sur les secteurs, en tout cas sur les domaines sur lesquels on n'est pas à l'aise. Et se faire accompagner, c'est normal et il faut le faire. Donc c'est toute cette démarche qu'on essaie de mettre en place auprès des porteurs de projets et sur des territoires, en tout cas sur des communes comme les communes de la Presqu'île. On a envie effectivement d'aller dans ces quartiers-là et on a mis en place certains programmes focalisés sur des quartiers prioritaires euh, et dans lesquels on est certain qu'il existe des idées qui demandent qu'à être connues et valorisées. Et cette valorisation, c'est aussi un axe de notre stratégie de dire qu'il faut montrer les réussites, il faut montrer les belles histoires pour que demain, effectivement, euh, les, les personnes qui sont encore dans leurs idées puissent dire ben, oui, demain c'est moi. Encore une fois, j'aime bien cette idée de partage et vous avez commencé à construire cette communauté de communes avec l'échange, avec dans la co-construction. Et je pense que moi, il faut continuer dans cette dynamique-là. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à construire à quelque chose de solide
qui va aller loin. Alors c'est pas toujours simple parce que se positionner dans la co-construction amène à l'acceptation aussi parce qu'on a des idées différentes, on a des envies, des priorités qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Euh, mais c'est que comme ça qu'on arrive effectivement à construire quelque chose qui est plus impactant parce que tout le monde a mis un peu la pierre à l'édifice. Moi, je peux qu'encourager d'aller vers ça. Et moi, j'aime bien aussi l'idée de construire ça avec les dynamiques entrepreneuriales parce que c'est aussi les entreprises et l'activité privée économique, enfin, l'activité privée qui participe justement à l'essor des territoires. Et donc, c'est arriver aussi à prouver qu'un partenariat public-privé est possible. Et c'est dans la co-construction et dans l'échange qu'on arrive à faire ça. Donc clairement, déjà, je vous félicite de ce que vous avez pu faire et il faut continuer dans cette lancée.